Je préfère toujours mettre en avant le terme continu qu'on propose parce qu'un jour ou l'autre, je peux changer, être une autre personne. Mais que je ne pense même pas, hein, parce que la vie d'entrepreneuriat, c'est la belle vie. C'est la meilleure vie. C'est la vie où l'on apprend beaucoup de difficultés. Mais si on le projette dans le temps, on sait qu'un jour, comme je le dis très souvent, on pourra dormir dans notre jet privé, sans problème. Bah oui. Et donc moi, j'ai une tata qui est là, j'ai des frères, des sœurs. Comme je le dis très souvent, je ne vais même pas rebondir sur le thème dont je devrais vous partager. Peut-être je vais en parler 5 minutes, les difficultés de l'entrepreneuriat. Je peux bien vous le dire parce que je suis dedans et ça fait même pas 1 an que j'ai fait des choses. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure qu'il faut noter ce qu'on fait. Parce que très souvent, si on vous dit tout ce que vous avez fait, vous allez dire que non, ce n'est pas vous. Et ça m'est arrivé avant-hier, quand on me présentait un partenaire avec qui on doit travailler, et que celui qui devrait me le présenter a dit tout ce que j'ai fait durant les vacances jusque-là. Aïcha était devant moi, je m'étais mise à pleurer parce que je ne pensais même pas que je ne me souvenais même pas que j'ai fait tout ça. Les consultations gratuites avec les talibés. Souvent, tu vois des talibés, les os sont d'or. Pourtant, nous, on se plaint. Et il y a des gens qui ne dorment même pas avec ce froid-là, qui ne dorment même pas sous des toits ou autre. Donc, il ne faut jamais se plaindre. Et de l'autre côté aussi, si vous êtes salarié et que vous n'êtes pas dans l'entrepreneuriat, il ne faut jamais se plaindre. Il y a des gens qui sacrifient aujourd'hui leur salaire. Moi, il m'est arrivé 1 mois où je mangeais que du ndjorndi. Qui connaît ça? Je connais bien. Ok, donc j'avais que le nido et le ndjorndi parce que j'ai acheté une machine qui me coûtait 1 500 $. Et c'est même pas mon salaire, hein. C'est plus que mon salaire. Donc souvent j'allais voir les tatas pour histoire d'aller les voir alors que c'était à manger que je cherchais. Souvent j'allais voir Mati à Creuil, histoire d'aller voir Mati alors que j'étais partie pour avoir un petit bout de pain. Donc c'est la vie qui est comme ça. L'entrepreneur doit être très intelligente pour gérer ses émotions. Et personne d'entre vous ne peut savoir si je suis triste ou heureuse, riche ou pauvre. Parce que l'entrepreneur sait toujours gérer ses émotions et toujours partager des ondes positives pour ne pas un peu impacter les autres. Si j'étais triste aujourd'hui, c'est sûr qu'il y aura des gens qui seront tristes, ça je le sais. Donc à chaque fois, même si je suis triste, vous ne pouvez jamais le savoir, ça rassurez-vous. Et j'aurais jamais imaginé, bon, ceux qui m'ont déjà vu, surtout les étudiants qui m'ont déjà vu, ils savent le fait de parler comme ça devant vous, c'était quelque chose d'impossible. Et pourtant, de mon exemple en fait, je donne mon exemple, il y a une chose qui me manquait, c'était la confiance en soi. La confiance en soi qui m'avait bloqué dans tout, hein, dans tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'à un moment j'étais métro, boulot, dodo. Tant qu'on ne me demandait pas de faire des réunions, parfois même le premier boulot étudiant que j'avais, c'était le téléphone. Et le téléphone, je sais que j'ai juste une voix en face, mais j'étais un peu plus à l'aise. Une des choses qui me limitait aussi, c'était par exemple sur Facebook, c'est resté un peu comme ça aussi. Mais à l'époque, un anniversaire, si on savait que c'était mon anniversaire, j'étais gêné. Donc du coup sur Facebook, je ne mets plus la date, la date de mon anniversaire. Mais c'était une façon de vous dire aussi que quand j'étais plus jeune encore et que je passais à la maison, j'entendais des voix que je ne connaissais pas, ou parfois que je connaissais. Je préférais aller refaire le tour en attendant que les personnes aillent. Si on me demandait d'aller donner un, comment on appelle ça là, pendant la tabaski, aller donner la viande par exemple à une tante, j'essayais de me mettre de côté. Je regardais dès que la tante ou l'oncle sortait, j'entrais, je remettais, j'ai dit dites-leur que je suis passé. Si moi je vous raconte ça, c'est que ça m'avait tellement bloqué que même dans les jobs, on me disait mais toi tu as tel niveau, mais tu fais ce job là. C'est parce que je n'osais pas aller affronter pour aller chercher le job de mon niveau. On est dans un monde aujourd'hui où tout est difficile. Nous sommes tous peut-être heureux ou contents, mais si toutefois on avait une machine qui diagnostiquait
ce que l'on ressentait réellement, j'en suis sûre et certaine qu'aujourd'hui là, chacun d'entre vous peut me dire qu'il n'est pas 100% heureux. Ça, je le sais. Parce qu'on n'est pas chez nous, de 1. De 2, avec l'inflation, les salaires, c'est chaud en maté. De 3, les gens comme Suzanne dépensent beaucoup, tout le temps avec Paris Créy. De 3, comme Aminata disait, nos parents. Ils ont des factures de qui. On n'a pas quoi manger. Les enfants doivent faire ça. Donc, c'est comme si en fait, toi, tu étais archi riche, alors que même souvent, eux, ils vivent mieux que toi souvent. Mais tu n'as pas le choix. Tu es obligé de faire semblant d'être bien et de leur donner tout ce que tu as. Après, il faut un full fighter. Tu dis, moi, j'ai pas. Je suis désolée. J'aurais bien aimé te rendre heureuse tous les temps. Mais cette fois-ci, j'ai pas. Ça, il faut savoir dire non, comme quelqu'un l'a dit aussi. Mais pour que ça marche, après, il a fallu que j'ai un accident de, bon, on va dire un accident de parcours, accident de vie. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'étais parti en Irlande à ce moment-là. Et c'était au moment où il y avait les subprimes, où tous les jours, je venais d'arriver. Tous les jours, on disait, il n'y a pas de job, il n'y a pas de job, il n'y a pas de job. Jusqu'à ce que, et même mon anglais était un peu par rapport à l'anglais des Irlandais terrible. Jusqu'à ce que je rencontre un vieux. Et c'est lui qui a changé carrément ma façon de voir les choses. Donc je le raconte souvent cette histoire, mais je sais que c'est ça qui a changé complètement ma mentalité. Et ça, je parle surtout pour ceux qui sont timides peut-être, mais qui ont des blocages ou qui ne croient pas en eux en se disant, est-ce que moi je suis capable de faire ça? Il y en a beaucoup, ça freine de ça. Après, il y a d'autres, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise, je fais le truc, j'y vais. Et moi, le vieux, j'envoyais, c'est l'histoire, hein, j'envoyais mes CV comme ça. Et à chaque fois, on me disait non, 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 non. Bon, après, je disais, bon, c'est la faute aux subprimes, la crise, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, on me dit, OK, tu as un entretien. Ça se passe comme ça en Irlande. Et quand je suis content, hein, ils me disent, bon, mardi, telle date, entretien. Et je suis tellement content que je n'ai pas vérifié qui c'était. Parce que, bon, déjà, il y avait leur anglais. Et donc, je comprends rapidement. Mais je ne savais pas qui m'avait appelé et pourquoi on m'avait appelé. C'est quand j'ai vu leur lettre de convocation, je vois pour le ministère de la Justice, ministère de la Santé, et on me demandait quelque chose comme interprète. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, eux, comment ils se sont trompés ou quel CV j'ai envoyé pour qu'on me donne ça? Donc j'étais dans le doute et c'est là où j'ai rencontré un monsieur, un vieux, qui me regarde, qui me dit, mais toi, tu ne souris pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Et là, je lui dis, écoute, j'ai envoyé un CV, je ne sais pas ce qu'il a appris. Est-ce que j'ai menti sur mon CV? Je ne sais pas. Mais j'ai un contact et c'est là où il m'a dit, vous devez être français. Je dis, ok, c'est la première fois qu'on me dit français dans un autre pays. Français. Et il me dit, si tu n'es pas français, tu es francophone. Je dis, pourquoi ça? À l'accent ou des choses comme ça? Il me dit, non. Vous, les Français, vous êtes les seules personnes dans ce monde, avant d'aller, vous mettez déjà des barrières dans votre tête. Dans le meilleur des cas, vous allez créer une gastro pour ne pas y aller. Ou dans le pire des cas, vous allez créer une gastro. Dans le meilleur des cas, vous allez y aller, tête baissée, on va vous dire non. Ceux qui t'ont appelé, ce sont des professionnels. Même si tu as menti sur ton CV, quelle est la pire des choses que tu auras? C'est juste un shaking, une salutation de la main et bonne continuation. Ça fait partie de la vie parce que moi j'ai appris dans la vie d'entrepreneuriale qu'à un moment donné, il faut une rupture totale de tout ce que l'on faisait comme dépenses inutiles. Moi je me suis privée de beaucoup de choses pendant 1 an dont j'aimais trop, sortir avec des amis, aller jouer, faire tout. Mais si je vous dis que je restais des mois sans sortir, quand je faisais la conception de la maquette, sans voir ce qui est d'or, à part aller à l'école, revenir. Vous allez dire que c'est faux. Souvent, tu déprimes. Souvent, tu te demandes, est-ce que toi, tu es un humain ou un robot? Parce que tu travailles 24 heures ou 48 heures sans dormir. Et pourtant, moi, si je vous dis que depuis 2 jours, je n'ai pas dormi, vous ne pouvez pas le trouver sur mon visage. À part que moi, je suis sûre et certaine que dès que je pose ma tête, c'est fini. Tout à l'heure, Mathilde me disait, enlève ta main, c'est que je me reposais. Donc nous, heureusement que j'ai appris à me reposer en 5 minutes ou en 10 minutes
pendant que vous vous dormez 4 heures ou 6 heures de temps. Moi, je peux me reposer en 30 minutes parce que je l'ai appris, je sais que j'en ai besoin aujourd'hui ou demain. Et dites-vous que vous aussi, soit c'est maintenant, soit c'est demain. Le sacrifice, il y aura toujours. Mais c'est vous qui vous mettez les barrières avant que les professionnels vous disent non. Et c'est là où il m'a dit, quoi qu'il t'arrivera, mettez surtout, laisse les autres te dire non, que toi tu te mets le non dans ta tête. Va, on a tu as jusqu'à jeudi, jusqu'à mardi. Il y a Google, nous c'est notre professeur. Apprends avec le how to et tu regardes how to do that, etc. Tu apprends et tu y vas et tu donnes le meilleur de toi-même. J'ai eu toujours ce... Et il m'a dit, dans le pire des cas, on va juste te saluer. Je suis allé, on m'a recruté. J'ai dit ok. J'ai dit, j'enlève ma barrière de la tête. C'est eux qui m'ont dit, ils m'ont dit oui, enlève ton nom dans ta tête. Je vais dans le training, dans leur truc de formation. C'était dans un tribunal. Ça parlait comme ça anglais. Je disais non, là ça va être impossible pour moi. Mais j'avais dans la tête du vieux qui me disait, attends que eux te disent non, que toi-même tu te mets non. Ils ont continué à me recruter.